Réfié, un murmure contre mon visage. Le monde se réduit à la glace, à la roche et au ciel. Au-dessus, l'Everest nous appelle. Une pyramide de puissance perçant les cieux. C'est plus qu'une montagne. C'est une épreuve, un chant de sirène, un rêve que je peux presque toucher du doigt. Ce voyage a commencé il y a longtemps. Une graine semée par les livres d'aventure et les récits d'audace. Maintenant, debout à son pied, je ressens de la peur. Oui, mais aussi une anticipation exaltante. La montagne appelle, et je dois répondre. Chaque fibre de mon être est en phase avec ce moment, ce défi. Il y a une fraternité ici parmi ceux qui osent, une compréhension partagée qui transcende le langage. Nous sommes unis par un objectif commun, un besoin primal de conquérir, de repousser nos limites. Mais l'Everest se moque de l'ambition. Il exige du respect, une humilité qui confine à la peur. Et ainsi nous grimpons, pas à pas, dans le cœur de la légende. Katmandou, une ville débordante de vie, un mélange chaotique d'ancien et de moderne. L'air vibre d'énergie, un mélange de gaz d'échappement, d'encens et d'anticipation. Des alpinistes du monde entier se rassemblent ici, attirés par l'attraction magnétique de l'Himalaya. Les marchés regorgent de tissus colorés, le parfum des épices flotte dans l'air. Nous marchons donc pour l'équipement, vérifiant et revérifiant le matériel, le sérieux de notre mission s'installant. Les cartes sont déployées, les itinéraires tracés du doigt, chaque courbe de niveau, un obstacle potentiel, chaque sommet, une victoire durement gagnée. Au milieu de la cacophonie, un sentiment de camaraderie se développe. Nous sommes des concurrents, oui, mais aussi des camarades unis contre un défi commun. Des histoires sont partagées, des peurs avouées et des rêves murmurés. Nous sommes liés par la conscience que la montagne va nous mettre à l'épreuve, nous pousser jusqu'à nos limites, et peut-être au-delà. L'air crépite d'énergie nerveuse. Nous sommes prêts, ou aussi prêts que nous pouvons l'être. La montagne attend. La cascade de glace de Khumbu. Un labyrinthe de glace perfide, une rivière gelée dévalant les flancs de la montagne. Elle gémit et se déplace. Une entité vivante qui impose respect et prudence. Chaque pas est un risque calculé. Une négociation avec la puissance brute de la nature. L'air se raréfie à chaque pas vers le haut. Le monde est une étendue éblouissante de blanc et de bleu. Le crissement des bottes sur la neige, le souffle rauque de notre respiration, les seuls sons dans ce désert gelé. Nous nous déplaçons comme des fourmis, écrasés par l'immensité de la montagne, notre monde réduit à la prochaine prise, au prochain placement du piolet. La fatigue s'installe, une compagne constante. Les muscles crient, les poumons brûlent, mais nous continuons, poussés par un feu intérieur. Le sommet, notre but ultime, est encore un rêve lointain, mais chaque pas en avant est une victoire. La montagne teste notre détermination, notre force, notre volonté même de survivre. Et pourtant, il y a de la beauté ici. Une beauté austère et impitoyable qui vous coupe le souffle. Le soleil peint la glace dans des teintes de bleu et d'or. Le vent murmure des histoires d'aventure et de risques. Nous sommes petits, insignifiants, et pourtant étrangement vivants dans ce désert gelé. La zone de la mort. Au-dessus de 8000 mètres, nous entrons dans la zone de la mort. L'air est raréfié, un simple souffle d'oxygène. Chaque respiration est un combat, chaque mouvement, un acte de pure volonté. La montagne résiste, teste nos limites. Des hallucinations dansent au bord de la vision, alimentées par l'épuisement et le manque d'oxygène. Le monde ralentit, devient surréaliste. Le temps perd tout son sens, mesuré uniquement en pas douloureux et en moments de repos volés. La frontière entre la réalité et le délire s'estompe. Nous fonctionnons sur les vapeurs, poussés par un instinct primal de survie, de conquête. Le sommet, autrefois un objectif lointain, est maintenant un rêve tangible, un phare dans le désert blanc. Mais la montagne exige son dû. Chaque pas est une victoire, un témoignage de l'endurance humaine et de l'esprit indomptable qui refuse d'être brisé. L'air est rempli des fantômes des alpinistes du passé, leurs souvenirs gravés dans la glace et la roche. Nous grimpons sur leurs traces, humbles devant leur sacrifice, inspirés par leur courage. Au sommet du monde, le sommet. Une arête effilée de neige et de glace, balayée par le vent. En dessous, le monde s'effondre. Un panorama a coupé le souffle de pics déchiquetés et de nuages tourbillonnants. Je me tiens sur le toit du monde. L'air est ténu et froid. Et pendant un instant, le temps s'arrête. L'épuisement est oublié. La douleur, un lointain souvenir. Une vague d'émotions me submerge. L'exaltation, le soulagement, un profond sentiment d'accomplissement.
Le monde se rétrécit à ce point, ce sommet de l'effort humain. Je ferme les yeux, savourant l'instant, le gravant au plus profond de ma mémoire. Mais le sommet n'est pas la fin. Ce n'est que la mi-parcours. La descente nous attend, pleine de ses propres dangers, de ses propres défis. La montagne est impitoyable, et nous nous sommes attardés trop longtemps dans son étreinte. Il est temps de rentrer. La descente. Un processus lent et douloureux, chaque pas une victoire sur l'épuisement et l'attraction implacable de la gravité. L'air s'épaissit, mais nos corps sont épuisés, nos esprits engourdis par la fatigue. L'euphorie du sommet s'estompe, remplacée par une détermination farouche à redescendre en sécurité. La montagne n'est pas moins dangereuse à la descente. Chaque pas exige de la concentration, chaque mouvement est un risque calculé. Nous nous appuyons sur notre entraînement, nos instincts et le soutien indéfectible de notre équipe. Les voix des uns et des autres, bien que faibles, sont une bouée de sauvetage dans l'air raréfié. Nous partageons le fardeau, nous encourageons mutuellement, partageant le reste de nos forces. Le monde d'en bas nous appelle, une promesse de chaleur, d'oxygène, de vie elle-même. Nous descendons, pas à pas, vers le monde que nous avons quitté, changé à toujours par notre rencontre avec la montagne. L'Everest. Plus qu'une simple montagne, c'est un voyage au cœur de l'endurance humaine, un témoignage de la puissance de l'esprit humain. C'est une leçon d'humilité face à la puissance brute de la nature. L'ascension m'a mis à l'épreuve, m'a poussé jusqu'à mes limites, et au-delà. Elle a dépouillé toute prétention, tout ego, me laissant à vif et vulnérable. Mais elle a aussi révélé une force que je ne savais pas posséder, une résilience forgée dans le creuset de la douleur et de l'épuisement. Je suis revenu de l'Everest transformé. Le monde semblait différent, plus net, plus vibrant. Les préoccupations quotidiennes qui semblaient autrefois si importantes font maintenant pâle figure en comparaison de la beauté brute et de la puissance de la montagne. L'Everest est un voyage qui vous accompagne longtemps après avoir quitté ses pentes. C'est un souvenir gravé dans votre âme, un rappel que nous sommes capables de bien plus que nous ne le pensons.